Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre la création d'une nouvelle petite zone qui est destinée à produire du raisin sur des solosiers. Je vais également rajouter des plantes à biomasse et des plantes aromatiques afin de réaliser une bande en syntropie. Je vous expliquerai aussi la gestion que je compte faire sur les saules et les vignes. Je vous propose de voir tout ça dans cette vidéo. Les vignes ont besoin quand même de pas mal de soleil pour pouvoir pousser et produire du raisin. C'est pourquoi je vais faire en sorte de les placer le plus au sud du verger afin de leur donner un maximum de soleil. Ainsi, je vais les placer entre le nectarinier et le pêcher, qui sont deux petits arbres qui sont à l'entrée sud du verger. À cet emplacement, j'avais réalisé une lasagne l'année précédente en utilisant de la paille comme coffrage. J'y avais fait pousser des patates douces dedans. La terre est donc plutôt bonne à cet emplacement. À l'automne dernier, j'ai préparé des boutures qui ont pu commencer à raciner ce printemps et je vais les implanter maintenant début juin. Il serait probablement préférable d'attendre l'automne, mais j'ai la zone de disponible et de prête à planter. Plutôt que de laisser s'enherber plus, je préfère planter maintenant. Les plants de vigne et de saule que j'ai sont également déjà bien avancés, ce qui ne devrait pas poser de problème, mais on verra ça un peu plus tard. Au niveau du sol, le désherbage peut s'effectuer simplement, la terre est bien meuble. Aussi j'ai des consoudes qui ont poussé spontanément, probablement des morceaux de racines qui se sont retrouvés dans le sol sans le vouloir. Pour les plantes gênantes comme le liseron ou les renoncules, j'essaie de retirer le maximum de la racine afin d'éviter qu'elle repousse trop rapidement. J'utilise toujours la faucille japonaise pour toutes ces actions de désherbage et je l'utilise même pour faire des trous et planter. Pour la plantation, je fais un trou assez large à la fourche bêche pour contenir les deux plants et assez profond pour y mettre le plant de vigne qui est un petit peu plus haut que le plant de saule. Si l'on regarde la terre, celle-ci est tout de même très meuble grâce à l'amélioration de l'année précédente et de la couche en lasagne qui était présente. Les solosiers ont un système racinaire déjà bien développé et je ne suis pas certain qu'ils auraient apprécié de rester en pot toute la saison. Celui des vignes est moins développé mais présente tout de même de belles racines. Je ferai en tout cas attention aux arrosages cette année pour éviter de perdre ces plantations tardives. Je commence par enterrer le plant de vigne qui est plus haut que le plant de saule, je rabats un peu la terre et j'ajoute ensuite le pied de saule. L'espacement entre les deux est de moins de 10 cm. On verra si cela pose un problème de concurrence en faisant ainsi. Je fais en sorte aussi de ne laisser qu'une seule branche au solosier afin qu'il puisse commencer à développer son tronc. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas certain que ce soit correct de procéder ainsi, mais sur les autres sols du jardin, cela semble avoir fonctionné. J'ai choisi d'implanter les 3 bulbopiers de vigne et de saule que j'ai en cours de bouturage. L'espacement entre chaque duo de plantes est de 70 cm environ. Après réflexion, je crois qu'il aurait été préférable de faire un espacement plus grand et d'intégrer au milieu des plants d'autres choses, comme par exemple des petits fruits, afin de permettre plus tard d'avoir un plus grand développement des rameaux de vigne sur les saules. Pour compléter cette nouvelle bande syntropique, j'ajoute sur la partie la plus au sud de la bande des plantes aromatiques, à savoir du thym et du romarin. À cette période, je n'ai plus grand chose, je ne peux en mettre que 3 de chaque. Je verrai si j'en rajoute lorsque j'aurai de nouveaux plants à disposition. Comme je l'ai montré dans la vidéo sur le top 5 des plantes à biomasse, j'apprécie particulièrement ces deux plantes en bordure sud des bandes. Ces boutures ont été préparées il y a moins de quelques mois et ont un système racinaire suffisant pour être implantées. Sur la partie nord des bandes, j'ajoute des consoudes, ma plante préférée pour créer de la biomasse en verre. De plus, j'ai quelques plants non désirés qui ont déjà poussé en bordure spontanément, ce qui me facilite le travail et m'évite de prendre des plants en formation dans ma zone de bouturage. J'ai d'ailleurs lancé il y a 3 semaines environ un très grand nombre de nouvelles boutures de consoudes qui commencent à sortir de terre. J'ai donc pris les 4 boutures les plus développées que je peux intégrer dans la bande. Le système racinaire des consoudes se développe très rapidement et il n'y a aucun risque, ou presque, de se louper. Je termine par un bon arrosage de toutes les plantes, un bon paillage, avec du chanvre qui me reste.
J'aime beaucoup cette matière qui est très pratique à installer et par sa couleur permettant de bien ressortir les plantes. Cependant, il est quand même assez cher. Si vous avez du foin, de la paille ou de la tonte séchée par exemple, n'hésitez pas à l'utiliser pour couvrir le sol. Au final, entre les duos de vigne et de saule, il est probable qu'à l'automne je choisisse d'ajouter un plant de petits fruits ou un arbuste pour compléter la bande. Je pense notamment au ragouminaer ou peut-être un plant de cassis ou de groseille. Probablement pas un plant de casseille qui sera un petit peu trop volumineux. Je n'ai rien de vraiment de disponible en tout cas pour le moment afin de les implanter maintenant. Je vous partagerai l'évolution de cette nouvelle zone toute la saison et nous verrons si cette plantation de début juin, qui est un peu tardive, fonctionne correctement. Vu qu'il me reste 5 vignes bouturées à l'automne de disponibles, mais que je n'ai plus de saules à disposition, j'ai décidé d'implanter les dernières vignes au pied des saules déjà implantés depuis janvier 2024. J'en profite aussi pour vous expliquer l'objectif de cette association et comment je souhaite gérer ces deux plantes. Voilà, j'ai un bel exemple là d'osier qui a bien poussé, c'est sa deuxième année de pousse. C'est le plus beau plant que j'ai d'ailleurs sur le terrain. Donc à partir d'une bouture, là il m'a fait vraiment déjà de très belles tiges. J'ai la hauteur à peu près que je voulais sur ce pied là. Donc l'idée derrière, ça va être d'avoir un tronc qui fait à peu près 50 cm pour celui-ci. Sur certains osiers, je vais le laisser monter à plus 75-80 cm je pense. Et derrière, je vais faire partir plusieurs branches. Donc là, il y en a 4 qui sont parties. Je vais les laisser, la hauteur me convient. Et ce que je vais faire chaque année, je vais venir couper ici pour faire une trogne à plusieurs branches. Et ainsi, chaque année, j'aurai des nouveaux départs. Et j'aurai la vigne qui va monter elle aussi à peu près au même niveau. Et qui fera chaque année ces rameaux que je ferai partir sur les trognes de l'osier. Je pense que ça peut être une implantation intéressante. En tout cas, c'est ce que je veux tester. Et pour le coup, je vais rajouter une nouvelle vigne au pied de cet osier. J'ai encore d'autres pieds de vigne. Donc je vais venir les implanter maintenant aussi. Donc des pieds qui sont très très beaux, des boutures de l'automne. Et je vais venir l'implanter au niveau du pied de ce saule qui est ici. Et je vais en mettre un autre à ce niveau-là. Donc pareil sur ce saule osier qui est en préparation, qui fait déjà une belle taille. Je vais venir y mettre ce pied de vigne. Bon, pour la plantation, rien de particulier. Je les mets au pied, j'arrose et c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution du verger et en particulier de ces vignes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.